bienvenue sur notre chaîne. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre pays. Dans cette vidéo, nous vous présentons diverses inventions norvégiennes que vous pourrez rencontrer lors de votre voyage en Norvège. Peut-être voulez-vous acheter une maison d'invention norvégienne sans vous rendre compte qu'elle est en fait norvégienne. Et quelle invention norvégienne s'est avérée ne pas être norvégienne après tout? À découvrir en fin de vidéo. Coupe-fromage. Si vous séjournez dans un hôtel, le fromage peut être tranché, mais dans les auberges de jeunesse et les options d'hébergement moins chères, vous devrez probablement couper vous-même des tranches de fromage. Saviez-vous que la râpe à fromage est une invention norvégienne? La râpe à fromage est une invention qui a été brevetée par le maître charpentier Thor Birkeland de Lillehammer en 1925 et mise en production en 1927. Birkeland avait été ennuyé par la difficulté de couper le fromage proprement avec un couteau, alors il a inventé la râpe à base sur un rabot de menuisier ordinaire. La râpe à fromage peut être utilisée pour couper les fromages à pâte dure ainsi que le fromage brun norvégien. Cet outil peut également couper les pommes de terre en fines lamelles pour faire des chips ou éplucher les asperges et les concombres. Une râpe à fromage peut également être utilisée pour trancher finement les concombres verts. Rotfella. Si vous visitez la Norvège en hiver, vous serez peut-être tenté par un séjour au ski. Les fixations que tous les skis utilisent s'appellent rotfella et sont également une invention norvégienne. Tout a commencé à Oslo en 1927 lorsque le skieur, marin et inventeur Bror Wies allait participer à une grande course de ski et n'était pas entièrement satisfait de ses fixations. La fixation de ski inventée par Wies a connu une percée lors des Jeux olympiques de Saint-Moritz en 1928 et est entrée en production plus tard cette année-là. Plus tard, il y a eu de nouveaux modèles et plus de standardisation. La chaise trip-trap. Si vous avez de jeunes enfants avec vous, il est souvent pratique pour eux de s'asseoir dans leur propre chaise, où ils peuvent avoir leur propre planche et un support pour leurs jambes. De nombreux hôtels proposent des fauteuils à escalier mobile, une autre nouvelle invention. La chaise trip-trap, en fait juste trip-trap, est une chaise qui a été lancée en 1972. La chaise a été conçue par Peter Opsvik et est fabriquée par le groupe Stock. Trip-trap a un design distinctif et se caractérise par deux plaques qui peuvent être placées à différentes hauteurs afin que l'enfant puisse s'asseoir sur la chaise, à la bonne hauteur pour la table, et les pieds sur la plaque inférieure. Comme les deux plaques sont réglables, la chaise peut être ajustée au fur et à mesure que l'enfant grandit. Les dimensions de la chaise sont les suivantes: hauteur 79 cm, longueur 49 cm et largeur 46 cm. Les juges de la Cour suprême de Norvège, du Danemark et d'Allemagne ont déterminé que trip-trap est une propriété intellectuelle, de sorte que le piratage des chaises est strictement interdit. Aérosol. Vous utilisez un déodorant avec fonction spray lorsque vous vous êtes douché et que vous souhaitez sentir bon? Comme vous l'avez probablement déjà deviné, la bombe aérosol est une autre invention norvégienne. La boîte de pulvérisation a été inventée par le Norvégien Erik Rotem dans les années 1920. La bombe aérosol est également utilisée pour la laque pour cheveux, la graisse de cuisson et comme tueur d'insectes efficace. Dans le passé, les bombes aérosols utilisaient du chlorofluorocarbone comme propulseur, mais cela est maintenant interdit, car il appauvrit la couche d'ozone. D'autres inventions norvégiennes incluent la grenade à main. La grenade à main moderne a été brevetée par le sergent Nils Waltersen Hazen, de Rissa dans le SR Trøndelag en 1906. En 1916, il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur française pour l'invention. Il en va de même pour le harpon à grenade. Le harpon à grenade est une arme poignardante, qui est tirée avec un canon à harpon. Le harpon est équipé d'une tête de grenade, qui explose après un temps déterminé. Cette invention a reçu sa conception définitive, dans la première moitié des années 1860. Le créateur, concepteur et constructeur du harpon à grenade, était le Norvégien Jacob Nicolai Wals, de Eldingen dans les années 1840. L'engrais est aussi une invention norvégienne, mais quelle invention s'est avérée ne pas être norvégienne après tout? Eh bien, c'est le trombone. Pendant des années, ce mythe a été présenté comme une vérité, et la plupart des Norvégiens pensent que le lion est norvégien. Le type le plus couramment utilisé aujourd'hui n'a jamais été breveté,
seulement des variantes ultérieures avec une forme différente, ou un fil d'acier ondulé. Il a été produit par The Gem Manufacturing Company Ltd en Angleterre, dans les années 1890, et commercialisé aux États-Unis à partir de 1892. La première documentation avec une photo du Gem Paperclip est une publicité dans le magazine The American Lawi de septembre 1893. Johann Vallée, né à Orskog en 1866, mort à Christiania en 1910, a été à tort crédité d'avoir inventé le trombone. Il a déposé une demande de brevet pour un trombone similaire en Allemagne en 1899 et l'a obtenu en 1901. La même année, il a également reçu un brevet aux États-Unis. Vallée et les consommateurs norvégiens savaient à peine qu'un trombone plus utilisable avait déjà été développé et commercialisé à l'étranger, sous la marque Gem. La pince de Vallée était moins fonctionnelle, en raison de l'absence du dernier tour de fil d'acier, elle n'a donc jamais été mise en production. Rétrospectivement, les Norvégiens ont créé un mythe national sur le trombone en tant qu'invention norvégienne, mais ce n'est pas vrai.